Bon, déjà pour commencer, j'ai pas encore, j'ai juste levé, hein, donc ouais, ça doit être un compte. Je suis sûr ça doit être un niveau contrôleur. Il y a quasi rien. Je suis sûr, c'est même pas le roulement qui a du jeu, c'est peut-être dû à l'amortisseur. Il y a quasiment rien. Et déjà latéralement, il y a rien. Et là, il y a rien. Je vais retirer le frein à main. Je vais mettre une... Ah merde, j'ai fait le bruit. Je vais retirer le frein à main. Je vais mettre une vitesse pour éviter qu'il roule. Je vais faire tourner la roue. Je vais faire tourner la roue. Et... alors. Le contrôleur, il va me faire des dépenses inutiles. C'est minime le jeu. Là oui, là effectivement là j'entends un jeu. Ouais, des roulements à 30 balles, tu vois aussi ce que ça donne. Bon bah roulement là oui effectivement il peut être usé. Là oui je veux bien le croire. Donc il me dit pneu à la corde. Bah ouais. Oui. Il m'a pas parlé il m'a pas parlé de ça. Hein. Il m'a pas parlé de ça, là, les craqueleurs qu'on voit là. Non, il m'a dit en gros on voit la corde. Je vois juste des fissures, je vois pas de corde. Bon enfin c'est pas grave. J'ai encore 3 roues de secours. Ceux-là on va les conserver. Parce que ceux-là c'est pneus hiver. Si j'arrive pas à le vendre le véhicule. On va conserver. Donc, amortisseur mal fixé. Ah, voilà, c'est bon. C'est le cylindre bloc. Tu vois? Ça, c'est le capuchon anti-poussière. Voilà, c'est les cylindres bloc qui sont rincés. Voilà, tu vois? D'origine, hein, la peinture jaune. Parce qu'il y a eu du blackson là-dessus. Mais c'est l'origine Renault, c'est lui d'origine. Donc je l'ai jamais démonté. Je me demande s'il va peut-être pas falloir que je le coupe pour l'enlever, parce qu'à mon avis ça doit être bien grippé au-dessus. Alors, donc tout le blackson il saute. Alors, au moins ça va profiter. La dernière fois que j'ai fait ça, il y avait un trou derrière. Hein, sur une Lada. Donc ouais, après bon c'est cylindre bloc là a changé. Bah, je vais voir. Hein. Et là c'est surtout le haut qui a l'air de bouger. Donc on va contrôler. On va ouvrir la petite trappe là, si j'arrive à l'ouvrir. Bon, j'ai dû prendre un brutal pour ouvrir. Donc ici ça bouge. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là il y a un écrou contre écrou. Ah, j'ai mis du dégrippant. Hein. Il y a un écrou contre écrou. Ici je vais le tenir avec une pincetto. Je vais le dévisser et je vais essayer de le resserrer pour voir si ça règle le problème. Oh, déjà il y a un problème de pièces. Tu vois, il manque de la matière. Bon alors je l'ai resserré, ça bouge moins, mais ça bouge encore. Donc je vais voir comment je vais faire. Bon maintenant le plus dur ça va être ça. Je vais pas m'en occuper maintenant. Et ça va être chiant. J'ai ici le récepteur correcteur de frein à l'arrière que j'ai démonté. Alors le mien n'était pas grippé, loin de là, non il pissait. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que là il est démonté. Ça c'est une pièce qui est introuvable sur internet. Que ça soit d'occasion ou en neuf, et même si ça sera en neuf, ça serait 250 € minimum à trouver. Alors que il suffit juste de le dégripper, parce qu'il y a déjà 2 ans, ça m'avait été refusé au contrôle technique parce qu'il n'y avait pas assez de freinage à l'arrière, donc il était grippé. J'avais réussi à le dégripper en l'ouvrant, puis j'avais tout remis comme ça.
2 heures plus tard, contrôle technique, il s'est mis à fuir. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le cylindre qui est à l'intérieur. J'ai changé les joints. Le seul joint que je ne peux pas changer, c'est celui-ci que je ne possède pas. Celui-là, tu vois. Du coup, j'ai changé la bague en haut qui est mobile et le joint là en dessous. Donc les tailles sont différentes. Hein. Donc là, à mon avis, on doit être sur du 2 mm et là sur soit 2 mm et demi, soit 3 mm et demi d'épaisseur. Donc là, on repart sur quelque chose d'étanche. L'intérieur, bon il est un peu rouillé. Hein. Il est un peu rouillé. Hein. Bon, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc c'est une marque origine ATE. Donc là, c'est gravé ici sur le cylindre. Donc il suffit juste de le remettre et de remettre un clip. Il y a un clip qui va dedans. Donc voilà. Hop, on remet. Alors par contre, j'espère que tout sera de la bonne taille. Parce que si tout n'est pas de la bonne taille, ça va être emmerdant. Parce que là maintenant, si c'est pas la bonne taille, là, je ne pourrais pas le ressortir. Parce que ça va être très compliqué déjà, que là c'est déjà compliqué de l'insérer. Et même un kit de joints, pour ça se vend pas. Tu trouves uniquement sur le cylindre, sur le maître cylindre de devant, sur les cylindres de roue, les étriers, mais pas sur le correcteur de frein. Pourtant, il n'y a que 3 joints, mais ça se trouve pas. Bon, j'ai remonté le récepteur. Tout était remis. J'ai fait la purge. La roue a l'air de freiner. Donc là, il faudrait que je reparte sur une purge intégrale avec l'avant. Là, pour le moment, j'ai fait uniquement l'arrière. Je vais juste contrôler, voir déjà si ça repisse pas le liquide de frein à watt. Donc du coup, je vais démarrer le moteur et puis je vais appuyer à fond comme si que j'appuyais sur un freinage d'urgence. Ça, c'est ce qu'il y a dû faire au contrôle technique. Et si ça repisse, et ben là, il faut vraiment que je vois pour essayer d'en trouver un d'occasion et voir pour le refaire. C'est-à-dire que l'intérieur du cylindre, donc l'intérieur de l'escalier joint, c'est trop corrodé, c'est ça qui fait que ça pissait. Alors la purge a été faite. Je sais pas si les versions après 89, il y a une différence, mais sur le mien, c'est indiqué comme quoi que de 80 à 89, déjà on trouve pas en dessous, mais par contre de 89 à 2000 on trouve. Alors je sais pas s'il y a une différence parce que en fait moi j'ai qu'un seul câble, comme tu vois. J'ai un tuyau qui paraît là, ici au répartiteur de freinage, au récepteur de frein arrière. Hop, la durite, ici flexible. Ça repart dans la roue arrière gauche. Comme tu vois, il y a 2 canalisations. Et la deuxième canalisation, c'est la canalisation que tu vois ici. Et qui repart dans cette roue là. Ce qui veut dire que en gros, si ta roue de gauche ne freine pas, c'est que ta roue de droite ne freine pas non plus. Si ta roue gauche freine, c'est que ta roue droite freine. Parce que comme tu peux pas comprimer le liquide de frein, et ben en gros c'est la roue arrière droite, du moins sur mon véhicule, c'est la roue arrière droite qui freine avant la roue arrière gauche. Voilà. Donc et si entre les deux il y a des bulles ici, et ben peut-être que celle-ci elle va freiner et celle-ci elle freinera pas. Donc pour le mieux, en fait, il faut vraiment faire une bonne purge. Donc tu mets un bocal en dessous avec une durite qui repart directement de la vis de purge, comme j'ai fait sur ce bidon là, avec un trou d'évacuation d'air sur le bocal. Tu purges jusqu'à temps que soit que tu as repassé 1 litre, au moins tu es sûr qu'il n'y a plus de bulles, ou soit en gros le mieux c'est d'avoir une durite transparente, comme ça tu vois s'il y a des bulles ou non. Mais moi comme j'en ai pas, c'est des durites noires, donc du coup je le fais avec un purgeur que tu mets sur un pneu, hein, j'en avais déjà parlé. Et puis après tu peux le faire tout seul, mais moi il est plus très fiable parce que je pensais qu'avant tu devais mettre 3 barres. Et en fait non, c'est 1,5 bar, donc du coup moi c'est plus du tout étanche, ça fuit, tant mieux. Du coup il y a moins de pression qui part dans le bocal, parce que si ça résiste à la pression, si tu mets 4 barres
et ben en gros c'est l'end, hein, c'est tes joints, c'est tout va fuir. Donc ou alors le mieux c'est être à deux. Donc moi c'est pour ça que je fais les deux, je contrôle. Si une fois que j'ai fait ça, si la pédale n'est pas dure, ça veut dire qu'il y a encore des bulles, et ça veut dire que là en gros j'arrête ce système là et je le fais avec quelqu'un d'autre au moins pour être sûr. Donc voilà, donc l'avantage de celui-là c'est que j'ai une roue de secours à côté du moteur, hein, donc dans le panier, et au moins je peux le faire. Donc là moi je vais refaire une purge à l'avant pour être sûr qu'il n'y a plus de bulles, plus rien, parce qu'il est possible, logiquement non, logiquement il n'y a pas de bulle qui a pu passer à l'avant, parce que je vais te faire voir. Parce que ça, ce câble là, c'est le câble qui part sur les freins arrière. Tu vois, frein arrière. Ouais, en fait c'est possible qu'il y ait des bulles. Donc s'il n'y en avait plus, ouais non. Il faut que je refais une purge sur l'avant, parce que ça c'est les câbles de frein avant, ça veut dire qu'il y a des bulles qui... Il y a des bulles qui se sont mis, donc je vais purger l'avant aussi. Non, je pensais qu'en fait c'était les freins avant qui étaient plus bas et le frein arrière il était plus haut. Mais en fait non, c'est l'arrière. Donc en gros tu comprimes l'arrière en premier, ce qui est normal, et ensuite l'avant. Donc moi dans mon cas c'est arrière, avant droite, avant gauche, ensuite qui vient être comprimé. Donc là je vais le démarrer, je vais appuyer comme si c'était au contrôle technique, même si mes roues ne tournent pas, je vais appuyer quand même à l'ad pour voir justement si ça pisse pas. Si ça pisse, bon je vois pour un autre. Bon je crois que le verdict y est fait. Ça a été dur et puis plus rien du tout. La vidéo à partir de cet instant, ça sera un vlog uniquement parce que problème caméra, enfin problème fichier, donc du coup j'ai perdu tout ce que j'ai fait. Et tout ce que je vais te dire avait été fait en vidéo, je vais pas le redémonter pour le refaire. Ça va de soi. Donc du coup là le trafic est sur le point de pouvoir passer le contrôle technique. Là actuellement je viens juste de refaire un petit tour avec pour voir justement pour pouvoir faire rouler, et j'ai bien fait de refaire un petit tour avec parce que comme ça fait un petit moment que j'ai pas roulé avec, il n'y a plus entre temps, il y a de l'humidité à mon avis, je crois qu'il s'est infiltré dans les cylindres, tout ça, parce qu'à un moment donné j'ai eu perte de puissance, je crois qu'il tournait sur 2 cylindres et impossible d'accélérer. Non, j'ai dû, en gros la seule façon de rouler c'était la force moteur uniquement avec l'embrayage et la boîte, sans accélérer. C'est accéléré, il calait, c'est tout fait. Voilà. Donc là le véhicule il est repassé à l'éthanol, il est exactement de la même configuration comme j'avais fait. Je vais pas régler la lumière, tout ça, mais là il est avec le même gicleur éthanol. Voilà, donc pour la position on est réglé. J'ai changé le roulement. J'ai changé uniquement un roulement sur un roulement, enfin j'ai changé un côté de roulement. Voilà, uniquement parce que en fait cette roue là, l'écrou était juste desserré. Donc je te donne une info utile si tu arrives, même toi, pour trouver, parce que moi j'ai galéré, j'ai dû aller sur AirPark, donc c'est le truc officiel Renault, donc Renault Park. Même eux ne trouvaient pas, mais on a réussi à trouver par un site. Voilà, donc ça c'est le numéro EN, tu vois, le ref constructeur d'origine. Donc là je te donne le kit. Donc là le kit, là tu marques, hein, donc le kit c'est ça, 70 01 46 17 30. Ça c'est le kit roulement, graisse, bac d'étanchéité au centre et petit gros roulement, hein, voilà, donc ça c'est le kit. Après si tu veux uniquement acheter le roulement unique, donc le gros roulement, donc la ref d'origine gros roulement c'est ça, voilà.
7703 090 045 et le petit roulement pour la ref d'origine c'est 7703 090 267. Voilà, donc info utile pour Sita avant 89. Voilà, donc moi je conserve cette petite boîte. Donc tu vois, donc j'ai mis des roulements d'origine Renault, pièces d'origine introuvables, mais j'ai trouvé sur le bon coin, il n'y avait qu'un seul gars qui le vendait, donc j'ai réussi à trouver. Merci à lui d'ailleurs. Je voulais pas réinvestir d'argent, trop d'argent, parce que le véhicule je le vends, je le vends moins de 2000 € et tout ce que je mets au-dessus, bah, ça sera de l'argent que je vais perdre. Je sais déjà que là je vais reperdre. Donc là on est sur de la pièce d'origine sur la roue à droite. Donc le roulement il y avait bien un bruit, même si j'avais beau l'avoir resserré. Je me suis pas emmerdé, je l'ai changé. Donc l'autre où je l'ai pas changé, bah, c'est simple, j'ai juste dégraissé, nettoyé, regraissé, changé l'écrou. Il n'y a plus de bruit, mais il y a toujours un bruit de craquement. Donc pour moi, il y a un caillou qui doit être dans le tambour ou autre, parce que en fait, c'est un truc qui se fait broyer en tournant. Des deux côtés des roues, hein, que ce soit droite, gauche, il y a un bruit d'un caillou qui se fait détruire, parce que les deux tambours des deux côtés ils sont griffés à l'intérieur, comme si que tu avais la plaquette qui était venue enfin une plaquette arrivée à la ferraille qui était venue sur le disque. J'ai exactement le même tour dans les tambours, alors que mes garnitures ils ont rien. Non, c'est à mon avis il y a un caillou qui s'est bloqué et puis bah il y a grignoté tous les tambours, et à mon avis c'est ce que le gars a dû entendre. Donc j'ai nettoyé les tambours, hein, la flasque, tambour, garniture, mais il y a toujours un bruit quand même, il y a toujours une saloperie qui est dedans. Donc moi les roulements ils sont bons. De toute façon on n'entend pas de bruit de roulement quand on tourne, on entend juste un bruit. Il y a un bruit, ça fait il y a un truc dedans qui se fait broyer. Voilà. Mais en tout cas, on est bon. Les roulements ils tournent, ça tourne parfaitement, c'est serré aux coupes, à 30, après tu redesserres de 1/6 comme c'est indiqué dans les RTA. Voilà, donc sur ça, on est fin bon. J'ai changé des pneus, comme tu vois, ce sont des pneus neufs. Ouais, t'as vu ça? Des pneus neufs, mais moi j'ai même pas roulé avec des pneus neufs, j'ai roulé avec des pneus tout pourris des années 90. Hein. Donc voilà, donc c'est des 185 par 14. Ouais, 185 exactement. Voilà, donc on arrive encore à trouver 185 R14C. Voilà. Donc j'ai dû aller sur un site parce que impossible de savoir si c'était du 80, du 70, du 90, du 100, du 102, tu vois, en largeur. Alors j'ai réussi à trouver 185 à 14, donc c'est 50 € le pneu. Donc il y a deux nouveaux pneus. Voilà. Ben au moins c'est bien. Rod, t'as remarqué que c'est pas une jante rouillée. Enfin, elle est pas si dégueulasse que ça, même si elle est dégueulasse. Non, c'est les roues de secours. C'est des deux côtés, c'est les roues de secours qui avaient dedans, celle qui était fixée à la benne de ce côté-là et celle qui était dans le panier à l'avant. Donc d'accord, les vieux pneus hein, ils m'ont été refusés, les clés Blair, hein, donc ils sont encore montés sur jante et puis ils sont derrière. Voilà, donc sur ça en effet, sur l'amortisseur ça a été réparé aussi. Du coup j'ai soudé des rondelles au niveau de le truc d'amortisseur, parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que l'amortisseur ça a rouillé, ça a commencé à prendre du jeu, enfin ça a rouillé au niveau de la caisse, ça commence à prendre du jeu, et avec les vibrations bah, ça a grignoté. Donc en gros c'est pour ça que l'amortisseur il bouge, parce qu'en fait le trou où passe la tige, et ben c'était plus un trou, c'était un ovale. Donc en gros l'amortisseur il bougeait, et lorsque tu as les supports de cylindre bloc de l'amortisseur, donc on va dire les trucs des coupelles, et ben que je pensais que ça appartenait à l'amortisseur, et ben non, ça appartient au châssis, c'est soudé sur le châssis. Et comme ils étaient bouffés, il n'y avait plus rien qui le retenait. Alors du coup ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai soudé une rondelle, et j'ai les cerclages, je les ai soudés aussi sur les rondelles. Alors du coup bah, maintenant bah, l'amortisseur est en place. La rondelle c'est le bon diamètre et le bon diamètre central pour pouvoir passer l'axe de l'amortisseur. Donc du coup l'amortisseur là maintenant il ne bouge plus. Si tu pensais que j'avais soudé l'amortisseur, non. C'est des rondelles que j'ai soudées, l'amortisseur tu peux le retirer comme tu peux le mettre. Voilà. Sur le siège, bah, on a repassé sur le siège d'origine, pour ceux qui ne l'ont pas connu. Voilà, donc sur le siège d'origine, au moins là il ne bouge plus. Hop, voilà. Bah oui, entre temps il y a eu de la peinture. Donc il sera fourni bien sûr avec ce siège là, mais non démonté, enfin non monté,
moi je redémonte plus. Une fois que ces contrôles techniques est validé, hop, il repasse tout de suite à la vente directement. Il y avait un truc que j'avais pas compris sur contrôle technique, c'était dit panneaux éléments endommagés, risque de blessure. En fait, je pensais que c'était le passage de roue et le gars du contrôleur technique pensait aussi. Mais j'ai bien regardé et je me suis dit un truc parce que c'est marqué arrière gauche, arrière droit. Du coup, bon, je me suis dit en fait, est-ce que il parlerait pas de ça? Là. Tu vois, là ici j'avais fait une découpe parce qu'il y avait un enfoncement dans la porte. J'avais découpé ici pour pouvoir repousser la bosse sur l'extérieur. Donc il y a là, je me demande si ça serait pas ça le problème. Et ça là aussi, tu vois, ici c'est coupé. Donc je me demande si c'est pas ça le problème. Donc tu vois les anciens pneus, hein, donc ils sont encore là. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un bout de tôle qui est là. Je vais couper la bonne dimension, je vais le couper et je vais le rifter. Je pense que c'est ça en fait le problème, carrosserie, éléments endommagés, susceptibles de blesser. Je pense que c'est ça. Et puis bah après on est bon. Voilà, donc il faudra voir s'il me valide ou non le roulement arrière gauche. Je ne l'ai pas changé, j'ai juste resserré comme je t'ai dit. Mais logiquement là on est tout bon. La pollution on est tout bon, il est exactement dans la même configuration de comme si je l'ai la première fois que je l'ai passé au contrôle technique à l'éthanol, donc il était déjà en le gars me disait qu'il roulait, enfin, que le véhicule tournait trop pauvre. Donc logiquement bah on devrait être bon. D'ailleurs je vais te dire l'émission polluante il y a 2 ans. Donc ça c'est il y a 2 ans, ça c'est aujourd'hui. Il y a 2 ans quand je l'ai passé au contrôle technique en 100% éthanol, on était à 0,33%, alors souvent on devait être inférieur à 4,5%, 0,33. Là 100% essence 95 E10. 2 ans plus tard, on est à 6,13% au lieu de 4,5%. Tu vois la différence entre l'essence et l'éthanol. Bien. Voilà, il risque d'avoir des petits crépitements parce qu'il pleut il pleut à l'extérieur, je vais dire dans la voiture. Alors comme vous pouvez le voir déjà, je suis dans un décor qui n'a rien à voir d'une Lada, ni d'un autre véhicule hein, que je possède. Mais sachez que ce véhicule-là, je le possède. Donc je vous invite à le marquer en commentaire ce que c'est. Voilà. Alors, pour finir la vidéo sur le trafic. Alors oui, comme là tu vois, bah, j'ai des cheveux, j'ai un peu plus de barbe. Donc il s'est écoulé... Il s'est écoulé 1 mois. 1 mois depuis la séquence que tu as vue. Donc j'ai changé les pneus, j'ai changé le roulement de droite, j'ai changé l'écrou, resserré le roulement de gauche, j'ai refait les freins, et j'ai refait les réglages des feux et j'ai fait la pollution. Alors pour la pollution c'était très simple, hein. Du coup bah, je l'ai repassé à l'éthanol et éthanol passé, enfin au 100% éthanol, il y avait un peu d'essence dans le truc, mais il y avait à peu près 70% d'éthanol par rapport à l'essence. Du coup, en le repassant au 100% éthanol, hein, donc la pollution est passée à 0,62 au lieu de 6,13 et il ne fallait pas excéder les 4,50%. Sachant que la pollution pour ce véhicule-là, c'est fait uniquement au ralenti, c'est-à-dire ils mettent la sonde dedans dans l'échappement avec le capteur hein, des tours minutes et puis c'est tout, ils mesurent la pollution comme ça. Voilà, donc pour le véhicule, il est passé à la pollution. Voilà. Du coup, et aussi sur tout le reste, il est contrôle technique validé pour 2 ans. Pourquoi je t'en parle là et que je te fais pas avoir le papier, bah, c'est comme tu peux voir le décor. J'ai échangé le trafic contre ce véhicule là. Voilà. Donc
je sais pas si je suis gagnant au change, mais en tout cas ce véhicule-là que j'ai actuellement, je le voulais. Ça fait 2 ans et demi que j'en parle, que je voudrais ce véhicule-là, et je l'ai enfin. Ça tombe bien, c'est un membre de la famille qui avait aussi ce véhicule. Et lui, bon bah c'est lui qui m'a contacté pour pouvoir faire l'échange. J'ai accepté, voilà. Donc sachant que sur ce véhicule-là que j'ai, je referai une autre vidéo pour un peu plus détailler ce véhicule-là. Mais pas ce qui en concerne par rapport au trafic. Le trafic n'est officiellement plus à moi maintenant. Voilà, il a été, je l'ai échangé. Du coup, on a un contrôle technique validé pour 2 ans. Il est parti avec des pièces neuves, avec des pneus, de la réparation, tout ça. Il tourne à l'essence. Voilà. Donc, pour le moment, ça le fait maintenant, ça va faire 1 semaine qu'il y a le véhicule. J'ai pas de retour de il va pas ou autre. Sachant que pour pouvoir le passer aussi à la pollution, donc je l'ai passé à l'éthanol, mais dans le même temps j'ai changé les bougies. J'ai changé les bougies les bougies d'allumage. C'est des 4 électrodes et aussi la bobine haute tension et un câble de bougie. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait j'étais tombé en panne avec le trafic à cause de l'inactivité que j'avais avec. J'ai une connerie qui est passée par on va dire le poumon de reprise. Il n'y a pas de filtre de ce côté-là, donc il y a une connerie qui est passée là, ça m'a bouché le gicleur. Alors le gicleur il est déjà gros, il était déjà gros, mais en plus ça me l'a bouché. Alors du coup je suis tombé en panne, manque de carburant, donc je suis rentré, j'ai réussi à rentrer tant bac mal, mais tout au ralenti, pas de filet de gaz, rien, uniquement à l'embrayage. Je suis rentré, donc j'appuyais, je mettais la première, j'appuyais sur l'embrayage, j'attendais qu'il se lance, j'appuyais, hop. Je faisais que ça jonglait. J'ai réussi à rentrer tant bien que mal. Donc je l'ai amené derrière chez moi. Donc au départ je pensais à un défaut électrique comme le véhicule. En plus de ça, je suis rentré sur 3 cylindres. Parce que j'ai déconnecté une fiche. Enfin j'ai déconnecté un câble de bougie du cylindre 1. Parce que je me faisais juter quand je mettais ma main sur le câble de cylindre 1. Alors du coup déjà j'avais une fuite électrique sur ce câble là. Alors du coup je l'ai déconnecté. Je me suis dit que c'était ça le problème. Du coup je suis rentré sur 3 cylindres. Sachez qu'un cléon fonte sur 3 cylindres ça tourne, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc je suis rentré sur 3 cylindres avec non seulement le gicleur bouché, et du coup il a été changé avec une bobine d'allumage neuve. Alors elle n'est pas neuve, enfin elle est neuve, mais c'est la bobine d'allumage NGK que j'avais acheté quand j'ai remis en route le trafic, parce que je pensais que la Magnarelli était défectueuse quand j'ai essayé de le faire démarrer pour la première fois en 2020. Et non, alors du coup je l'avais changé. J'avais changé le câble donc un câble que je possédais encore, un câble anti-parasite. Là, je me faisais pas juter. Donc déjà, j'ai réglé un problème. Et aussi les bougies, parce que je pensais que les bougies auraient été défectueuses. Alors, à savoir que finalement, c'était pas ça, c'était le gicleur qui était bouché. Mais quand j'ai changé les bougies, donc c'était les bonnes bougies qui étaient censées être dans ce moteur-là, je les ai remplacées par des bougies qui sont censées aller sur des espaces de V6, des Xara 2 litres 6, des BX GTI, tu vois, sur tous des 2 litres. Et le moteur il tournait bien mieux. Déjà au ralenti, il tenait mieux le ralenti qu'avec les bougies que j'avais mis juste avant. Donc c'est la marque qui avait des bougies qui étaient dedans, c'était des Febi. Là je les ai remplacées par des Bosch 4 électrodes, mais ils tournaient bien mieux. Enfin bref, bon, du coup je les ai laissés parce que je voulais récupérer les bougies, tout ça, pour pouvoir les changer avec les pièces qu'il y avait déjà dessus, parce que j'avais trouvé le problème. Et finalement il est passé, et puis j'ai fait tu vas pouvoir prendre le trafic. Donc du coup il a pas hésité, il l'a pris tout de suite, et puis voilà, il est reparti avec, il m'a laissé le véhicule dans lequel je suis actuellement. Voilà. Donc sachez-le que si vous voyez le trafic, ce n'est plus moi qui est dedans. Le véhicule a été échangé. Alors, je ne sais pas s'il va garder longtemps, parce que
tous les 6 à 1 an, il change de véhicule. Il m'a dit qu'il allait le conserver parce que ça faisait longtemps qu'il en cherchait un. Mais je ne sais pas s'il va le conserver longtemps non plus. Donc il est possible qu'il va repasser de main en main, voilà. Mais bon, d'un côté, c'est une page qui se tourne sur la chaîne. Donc c'est mon premier véhicule que j'ai remis en route. Ce premier véhicule auquel j'ai fait vraiment de la grosse réparation mécanique dessus. Pareil pour de la carrosserie, c'est un véhicule qui m'a amené quand même pas mal d'abonnés dessus, mais bon, je n'avais plus d'utilité dessus. Ah oui, puis si je pense aussi que pourquoi il était tombé en panne, c'est parce que comme ça faisait 3 mois et demi que j'avais pu rouler avec et qu'il avait fait que pleuvoir, et puis que j'avais roulé avec pendant les inondations par ici, puis après j'ai pas vraiment roulé avec le véhicule, je me suis dit bon, c'est de l'humidité qui s'est mis dans le moteur. Et puis comme il y avait de l'éthanol dans le réservoir, je me suis dit bah ça doit être ça. Donc l'éthanol a peut-être de l'humidité, de l'eau à l'intérieur, les cylindres ils ont peut-être de l'humidité aussi à l'intérieur. Donc il y a une mauvaise étincelle à la bougie. Tu vois tous ces genres de trucs. Mais il s'avère que non, c'était uniquement le gicleur principal qui était bouché. Voilà. Bien. Donc une page se tourne. Le trafic, je ne le possède plus. Pour le moment, je ne regrette pas de l'avoir échangé ou même vendu, si on peut dire ça. Enfin, je ne regrette pas de ne plus l'avoir parce que je ne roulais plus avec. Comme j'ai le master maintenant. Je suis habitué à un confort de conduite et sonorité mieux, donc par rapport au master, hein. Donc il fait moins de bruit le master, et il fait moins de bruit et plus agréable à conduire, t'es moins secoué. Donc c'est ce qui fait que en gros je roulais plus vraiment avec. Voilà, et puis pour prendre des matériaux ou autres, c'était mieux aussi le master que le trafic. La puissance est quasiment égale que tu à vide ou chargé que le master, comparé avec le trafic c'était un peu plus compliqué. Enfin bref, il n'y a pas du tout la même puissance par rapport au trafic ou autre, mais en tout cas niveau conduite le master était mieux, c'est pour ça aussi que je roulais plus vraiment avec le trafic. Alors du coup maintenant bon bah j'ai plus un véhicule volumineux qui me prend de la place et qui emmerderait les voisins, donc du coup pour le moment je ne regrette pas, voilà. Et en espérant qu'il ne me recontacte pas et qu'il voudra récupérer ce véhicule là et me rendre le trafic. Alors le trafic au départ je l'avais mis à vendre, hein, donc j'avais beaucoup d'acheteurs, il y avait beaucoup de gens qui attendaient que le contrôle technique soit validé pour pouvoir venir l'acheter au prix que je le vendais, donc il aurait parti. Mais finalement j'ai pas voulu m'emmerder avoir de l'argent pour acheter le véhicule là que j'ai, parce que ça aurait pu être une merde, sachant que le véhicule là que j'ai, il n'y a que 126 000 km hein, ce véhicule. Donc c'est neuf, hein, c'est neuf. Bon, sachant que j'ai dû faire un gros nettoyage parce que bon bah il y avait des chiens qui étaient dedans aussi, hein. Donc, mais sinon dans l'ensemble ce véhicule là que j'ai me convient, voilà. Donc c'est peut-être un véhicule qui va peut-être remplacer la Lada, parce que en attendant, parce que la Lada elle a plus de confort, ce qui est bien pour l'hiver, comparé à celui-ci que j'ai, parce que la Lada, il faut pas oublier que j'ai les sièges chauffants. J'ai les sièges chauffants, j'ai la clim aussi pour l'été, bon, il faut que je la recharge. J'ai les 4 VT électriques, tu vois, il y a un peu plus de confort, même si Lada et le véhicule que là actuellement que je suis dedans, c'est le même type de niveau de gamme. Voilà, je t'en dis pas plus. Mais bon, la Lada en tout cas, avec les sièges chauffants, au moins t'as déjà un peu plus chaud qu'à attendre que ça chauffe tout l'habitacle. Voilà. Tandis que celui-ci, bon bah là que j'ai pas les sièges chauffants par exemple. Ça pourrait se faire. Mais bon, j'ai pas envie de m'emmerder à faire ça. Voilà, donc pour l'histoire du trafic, voilà, le contrôle technique a été validé. Et j'ai pas pu filmer avant parce que bah, comme je t'ai dit, il est venu, je lui ai dit que je le passais lundi, et le lundi même il est venu le récupérer. Enfin il est venu chercher le véhicule. J'aurais cru, normalement il était censé venir le mercredi, mais à mon avis il était pressé de le changer. Donc du coup bah il est venu le soir même où j'ai passé le trafic au contrôle technique, et du coup bah j'ai pas pu filmer le reste. Voilà, j'aurais bien voulu mais j'ai pas pu. Voilà, donc
quand la pluie sera calmée, je vais faire la suite de la vidéo. Enfin, je vais préparer d'autres vidéos par rapport à ce véhicule-là que je viens d'acheter. Voilà. Sur ce, je suis au regret de vous annoncer que vous ne verrez plus le trafic sur la chaîne, mais sachez que ça a été une belle aventure pour moi de pouvoir rouler avec ce véhicule. Honnêtement, je m'en plaisais pas de sa conduite, j'aimais bien sa conduite, tout ça. Mais en fait, depuis le début que je roulais avec le trafic, il y avait les 2 roulements avant qu'ils étaient morts. Parce que quand j'ai changé les 2 moyeux avant avec des roulements corrects, plus les roulements arrière, enfin le roulement arrière qui était bousillé aussi, la sonorité n'était plus du tout la même. Il était devenu agréable, il n'était plus prise de tête. Non, en fait, depuis le départ, et puis je croyais avoir fait 20 000 km, en fait, je n'ai fait que moins de 15 000 km en 2 ans avec le trafic. Quand je parle de 2 ans, c'est 2 ans de contrôle technique validé. Hein. Et ben, un velours c'était. Mais bon, faut se dire quand même, les ressorts à lame derrière, les ressorts à lame, c'était quand même tape-cul quand tu étais à vide. Surtout avec ce véhicule-là, il n'a pas été conçu, enfin, il n'a pas été étudié pour prendre des dodanes. Avec les dodanes qui sont plus ou moins légaux sur les routes, c'est un enfer à conduire. C'était chiant, ça rebondissait. S'il n'y avait pas plus de 150 kg à l'arrière à la benne, c'était chiant, c'était pas souple, ça rebondissait. Un peu comme si tu roulais avec une Golf 2. C'est exactement pareil. C'est tape-cul. Voilà. Bon bah sur ce, merci pour tous ceux qui ont suivi l'aventure avec le trafic. Donc ça ne s'arrête pas là. Hein. Donc j'ai un nouveau véhicule à vous faire présenter. J'ai Ecor le Master, Ecor 2 autres véhicules. Hein. Donc vous en verrez encore, sachant que comme j'ai rechangé de boulot, et ben du coup il va y avoir quelques contenus qui vont être présents. Mais je ferai plus du gros contenu. C'est-à-dire gros contenu, acheter une épave, la remettre sur route, tout ça. Pour le moment, ça, je ne fais plus. Tout simplement pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai perdu trop d'argent sur les véhicules après que j'ai revendu. Voilà. Donc, c'est intéressant à faire, mais c'est intéressant à faire uniquement si c'est un véhicule que tu comptes garder. Si c'est un véhicule que tu comptes juste acheter pour sauver et revendre, tu vas y laisser des plumes quand j'y ai laissé. Si je fais le calcul en tout global, hein, de tête comme ça, que ça soit tous les véhicules que j'ai achetés hein, depuis la chaîne jusqu'à maintenant, j'y ai peut-être laissé j'y ai peut-être laissé plus de 7000 €. Hein. Oui, parce que je ne récupérerai jamais l'argent que j'ai dépensé dans le trafic. Le trafic, j'avais fait un calcul, j'avais fait une vidéo. Le trafic m'a coûté à peu près 5500 € à remettre en route. L'achat des pièces qui sont pas compatibles, les pièces introuvables que j'ai fait du stock, tout ça, la remettre en route, les contrôles techniques, les pneus et tout, j'étais monté à plus de 5500 €. Hein. Donc 5500 € sur 4 ans. Donc sur 4 ans, il y a eu 5500 € et plus. Les dépenses. Donc je sais que ce véhicule-là ne me permettra jamais de récupérer l'argent perdu, mais je sais que la vente du trafic ne m'aurait jamais non plus permis de récupérer l'argent perdu. Voilà, donc en gros, c'est pour pouvoir récupérer cet argent-là, bah, c'est très simple, en fait, c'est faire de l'échange et essayer de récupérer plus gros à chaque fois. Donc en gros, si j'aurais échangé le trafic contre une Mercedes-Benz, à l'évidence, oui, j'aurais peut-être récupéré les 5500 € d'investissement que j'ai mis dans le trafic. Mais là, dans le véhicule que j'ai, là, non. Ce véhicule-là que j'ai, tu le trouves à 600 balles, à 2500 €. Voilà. Donc, déjà, 2500 €, c'est déjà pas mal. Moi, il les vaut pas parce que sur les 4 coins de la voiture, il y a des défauts esthétiques. Voilà. Bon. Sur ce, j'en dis pas plus. Et si tu veux, la suite, hein, bon, bah, t'as reviens sur la prochaine vidéo qui sortira après celle-ci, par exemple. Allez. À la plus tard, et n'oublie pas, si tu es aussi intéressé par que ce soit kickboxing et MMA ou les sports de combat, j'ai une deuxième chaîne secondaire, donc c'est à toi de trouver dans ma page d'accueil de la chaîne. Je t'invite à aller t'abonner dessus, donc c'est Jeté en vadrouille, sachant que le nom va changer par la suite, une fois que je m'aurai mis aussi dans cette chaîne là aussi, sachant que les vidéos qu'il y a dessus, bon bah n'y seront plus.
Mais je vais faire une chaîne secondaire si j'y pense et si j'ai pas la flemme. Sinon, bah, ça sera cette chaîne-là où il y aura sport plus mécanique auto. Mais je ferai plus de la grosse mécanique auto comme tu as pu voir. Voilà, ça sera vraiment des trucs classicos. Classicos, ouais. Donc voilà. Donc n'oublie pas le conseil que je te donne, c'est que si tu veux sauver un véhicule, sauve le véhicule avec lequel tu as envie de rouler et conserver. Ne sauve pas un véhicule parce que tu as envie de le sauver parce qu'il est ancien. Non. Tu vas y laisser de l'argent. Ou alors fais-le à condition que tu arrives à le vendre à quelqu'un qui en veut. C'est-à-dire en gros, la personne, par exemple, tu connais quelqu'un, tu dis voilà, je voudrais ce véhicule-là, bah là je sais qu'il y en a un là, je peux le sauver. Puis par contre, tu lui dis en gros, bah voilà, tu l'achètes, tu fais toutes les dépenses. J'estime que ça va te coûter à peu près ça. Si tu l'achèterais roulant, ça te coûterait un peu plus cher. Donc, moi, je t'estime que ça va te coûter ça. Tu l'achètes, je te le répare. C'est des trucs à faire. Comme ça, toi, au moins, tu ne laisses pas de plumes. Tu ne laisses pas d'argent, rien du tout. Hein? C'est le meilleur truc à faire. En gros, c'est tu trouves un véhicule, vends-le à quelqu'un. Enfin, fais-le acheter par quelqu'un d'autre. Mais toi, tu fais que de la réparation dessus, soit pour t'entraîner, soit pour le plaisir. Mais au moins, comme ça, tu te décharges de tous les frais, plus tard à la revente si personne n'en veut plus. Voilà, moi, le prochain truc que je refais comme ça, c'est un véhicule que je compte conserver au minimum 5 ans. Parce que ça coûte très cher de sauver un véhicule, sachant que la plupart du temps, tu n'as pas les acheteurs qui veulent les acheter. Truc classique, Renault 11, je pensais que c'était un véhicule que des personnes en voulaient. Alors, le problème de la Renault 11, c'est que moi, j'en avais jamais vu rouler. J'en avais jamais vu. J'en entendais partout, sur YouTube, tout ça. Moi, j'ai une Renault 11 sur YouTube, Renault 11. Mais le problème, c'est Renault 11 Turbo que les gens ils parlent. Les autres Renault 11, personne ne s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et le truc, c'est que moi, j'ai fini par revendre la Renault 11 à perte. Et même, j'ai encore donné une paire de pneus avec. Hein. Enfin, une paire de pneus neufs montés dessus. Hein, pour dire qu'ils passent au contrôle technique. Parce qu'en gros, personne n'en voulait de la Renault 11. Voilà. Personne n'en voulait. J'ai fini par la vendre, mais à 1000 €. J'ai fini à la vendre à 1000 € à une personne âgée qui a à peu près 65 ans. C'est la seule personne à qui j'ai réussi à le vendre. Personne ne m'a contacté pour une Renault 11. Mais quand je dis personne, c'est personne. Voilà. Et même lui, il l'a acheté. Il pensait se faire de l'argent parce qu'il avait remis à vendre au prix de départ que moi j'avais mis à vendre. Et il n'a pas réussi à la vendre parce que je vois encore rouler à vendre. Je vois encore rouler avec cette voiture-là. Et il avait mis une affiche derrière à vendre. Il roule je le vois rouler avec la voiture, mais elle n'est pas vendue. Il n'a pas réussi à la vendre. Il y a exactement le même problème que j'avais. Personne ne veut d'une Renault 11. Du moins par ici où je suis. Voilà. Maintenant, les jeunes, ce qu'ils préfèrent, c'est les voitures modernes après 2000. Avant 2000, ça devient compliqué. Donc moi, si je devrais acheter maintenant des véhicules que je voudrais faire de l'achat-revente, par exemple, ou gagner un peu d'argent pour m'en sortir, ça sera des véhicules après 2000. En dessous de 2000, c'est compliqué maintenant à faire vendre. Il n'y a plus personne qui en veut à cause de la nouvelle génération à la con, là, des véhicules électriques, tout ça. Enfin bref, là on est dans un autre débat, mais voilà. Bon allez, sur ce, à la prochaine et n'oublie pas de t'abonner si ça t'intéresse.